Bonjour, c'est Aude Cossarieux pour l'association Sciences Équines. Dans cette vidéo, nous allons regarder les quelques applications et logiciels que nous utilisons pour traiter les données. Donc la première chose que nous faisons, c'est de vérifier que les fichiers GPX obtenus n'ont pas de blague, n'ont pas de surprise. Donc pour ça, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on utilise, c'est l'application MyGPSFiles qui est directement sur Internet. Voilà, on va sur l'application. Et donc ça va nous permettre d'ouvrir en cliquant sur Trace, Ouvrir. Ça va nous permettre, donc là ce sont des fichiers GPX, d'en choisir un, de l'ouvrir, et de voir apparaître le tracé fait par le cheval. Donc on a ici azimut, la date, la distance parcourue, la durée, sa moyenne, etc. Une option intéressante, c'est dans Fenêtre, Replay, qui permet, en accélérant, de faire rejouer le film. Là, vous voyez la position se déplacer au cours du temps. La deuxième chose qu'il est intéressant de regarder, c'est l'altitude en fonction du temps, qui permet de voir s'il y a eu des points atypiques. Là, sur ce fichier, tout est correct. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si jamais on observait qu'il y a des points aberrants, là on voit peut-être que pour l'altitude au tout début, c'est peut-être un petit peu aberrant, on va utiliser une deuxième application qui est GPS Prune. Donc GPS Prune, c'est une application qu'on peut télécharger sur Internet et qui nous permet Alors en général, quand on vient de l'ouvrir, on ne voit rien. Il doit y avoir un petit bug avec Mac. Donc du coup, je dis quand je fais affichage, montrer la carte, en général, ça apparaît tout de suite. Ce que ça permet de faire, ça permet de sélectionner des points. Donc là, on sait à quel endroit est-ce qu'on est. Et puis par exemple, si je peux zoomer un peu plus, hein, ici, et je peux décider que ces points-là sont des faux points parce que par exemple, c'est en dehors de l'enclos. À ce moment-là, je vais pouvoir retirer les points en question. Donc ça va nous permettre d'enlever les points qui sont relativement aberrants. Par exemple, pour imaginer que cela le soit aussi. Bon là, je le fais juste au pif pour vous montrer, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir nettoyer les traces quand on sait que certains points n'ont pas pu être à certains endroits. Une deuxième option, c'est que on va pouvoir sélectionner tous les points jusqu'à un certain point, ou bien tous les points, donc c'était ça, ou bien tous les points à partir d'un point. Donc là, c'est tous les points à partir du point sélectionné. Et là, donc tous les points jusqu'à ce point. Donc si je fais ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir aller dans étendu. Étendu, c'est ce qui est pour lui l'ensemble du tracé. Et faire définir le début ou la fin de l'étendue. Par exemple, définir le début de l'étendue. Ou bien recadrer l'étendue. Et là, ça m'a enlevé un certain nombre de points. Ensuite, il faut que je fasse exporter au format GPX si je veux sauver le fichier modifié. Donc voilà, là j'ai pas du tout envie. Donc là, ça nous permet d'avoir un fichier GPX. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un fichier GPX correct et on vérifie toujours en le regardant sur MyGPSFiles que c'est bien, on n'a pas de mauvaise surprise. Il arrive donc maintenant, après ça, on va traiter pour de vrai les données. Pour celui-là, on va utiliser Anaconda Navigator qui est un métaprogramme, c'est-à-dire un gros programme qui, à l'intérieur, a plusieurs plus petits programmes. Et donc, on va en utiliser deux. On va utiliser Spider qui va permettre de faire tourner Python et RStudio qui va nous permettre de faire tourner R pour faire les statistiques. Donc, je vous montre Spider. Donc, Spider, c'est du Python. Le PY, c'est le Y de Python. Donc, on regardera plus tard. Comment ça marche? À gauche, ici, vous avez les programmes, les instructions. À droite, vous pouvez regarder les fichiers, les variables et de l'aide. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la console, c'est-à-dire que je peux faire 2 plus 2 et ça me répond 4. Là-dedans, on a plusieurs programmes qu'on a construits qui vont nous permettre, par exemple, ici, de lire un fichier GPX
Et alors, on va le faire tourner pour voir ce qu'il fait celui-là. Donc là, il me dit qu'il a ouvert le dossier dans lequel il était, de chez Vienne et Sophie, qui a 2 chevaux, Aragon et Châtelain. Et je pense, vu comme c'est écrit, que je lui demande de lire que le premier, mais on va voir. Là, tant qu'il n'y a rien de sorti, c'est qu'il est en train de calculer. Et donc, il a effectivement lu le fichier d'Aragon, dans lequel il y avait une track avec 128 000 points. Et du coup, ça, c'est un programme qui est fait pour lire tous les fichiers, mais là, j'en ai demandé de lire qu'un. Il va nous dire qu'Aragon a eu une durée totale de 71,12 heures, la distance totale, la distance parcourue, le nom du fichier et la fréquence d'acquisition. Donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire euh, des fichiers avec, pour chaque enregistrement, on va pouvoir récupérer des données comme la distance totale parcourue ou bien le nombre de fois où un cheval est passé à côté du point d'eau, etc. Ça va nous permettre, dans le Drive, ça va nous permettre, nous, dans l'association, de construire un fichier avec les données GPS, un fichier Excel où on va avoir le nom du cheval, son sexe, son âge, sa taille, etc. Et puis les moyennes parcourues sur jour 1, jour 2, jour 3, la moyenne sur 24 heures, etc. Une fois qu'on a ce gros tableau de données, et donc ce que je disais, c'est bien certaines de ces données, elles viennent de ce que nous ont dit les participants, d'autres viennent de ce que l'on a calculé avec Python dans Spider. On va pouvoir utiliser ce fichier de données pour faire des statistiques. Et pour faire des statistiques, on va utiliser, parce qu'il est facile, RStudio. Alors moi, il n'est pas installé par ici, il est installé par à côté, parce que je l'avais avant Anaconda, peu importe. Donc RStudio, on va le faire comme ça, c'est un peu fichu de la même manière. Ici, on a les programmes. Ici, on va avoir la console, c'est-à-dire que pareil, si vous dites 2 plus 2, ça vous répond 4, c'est là où les programmes vont s'exécuter. Et puis là, on a quelque chose qui permet d'explorer, de tracer, etc. C'est ce programme-là qui va nous permettre de faire les statistiques, de tracer des histogrammes, de regarder, de tracer l'ensemble des données, etc. À partir à chaque fois des données dans le fichier CSV, donc le fichier un peu Excel, obtenu à partir des données qu'on a agrégées. Donc voilà, et maintenant vous pouvez voir quel logiciel vous voulez installer, avec quoi vous voulez vous familiariser pour participer au traitement des données.